Franchement, les amis, attachez vos ceintures, parce qu'on va plonger au cœur d'une des plus grosses polémiques qui secoue actuellement le football africain. On parle bien sûr de ce quart de finale explosif de la CAN 2025 entre l'Algérie et le Nigeria. Un match qui s'est terminé sur un score de 2-0 pour les Super Eagles et qui a laissé derrière lui une vague de frustration immense du côté algérien. Au centre de tout ça, l'arbitrage du Sénégalais Issa Sy, qui a été vivement contesté, au point que la fin du match a tourné à des scènes de tension incroyables. Joueurs algériens qui encerclent l'arbitre, échauffourés, sécurité qui doit escorter Issa Sy hors du terrain pour sa propre protection. Un vrai chaos. Beaucoup de supporters algériens, et même des observateurs neutres, ont pointé du doigt plusieurs décisions qui, selon eux, ont complètement déséquilibré la rencontre. La plus criante, cette main nigériane dans la surface en tout début de match, que tout le monde a vu sauf l'arbitre et la VAR. Le ballon touche clairement la main d'un défenseur, bras écartés, position non naturelle. Selon les règles actuelles, c'est pénalty à 100%. Pourtant, rien. Pas d'intervention de la VAR, pas de révision, rien. Et ça a mis les Fennecs dans une frustration totale dès les premières minutes. Ensuite, il y a eu ce tacle par derrière sur un joueur algérien. Un contact dangereux qui aurait pu mériter au minimum un carton jaune, voire plus. Là encore, l'arbitre laisse passer. Et quand on additionne tout ça, des cartons distribués plus facilement d'un côté que de l'autre, des fautes sifflées de manière inégale, beaucoup ont eu le sentiment que l'Algérie n'a pas été jugée avec la même rigueur que son adversaire. Résultat, les joueurs perdent leur concentration, la tension monte et le match bascule. Ce qui rend l'histoire encore plus brûlante, c'est la réaction officielle. La Fédération algérienne de football, FAF, n'a pas laissé passer. Elle a déposé un recours formel auprès de la CAF et de la FIFA, dénonçant un arbitrage qu'elle juge partial et demandant une enquête approfondie. De son côté, la CAF a déjà ouvert une procédure, mais pas forcément sur l'arbitrage lui-même, plutôt sur les incidents de fin de match et les comportements des joueurs algériens. Ça promet des suites passionnantes. Maintenant, un point très important à clarifier. Il circule sur les réseaux et dans certaines vidéos des déclarations ultra-chocs attribuées à Pierluigi Collina, le grand patron de l'arbitrage à la FIFA. On lui prête des phrases très dures, genre « erreur grave »,« justice disparue »,« enquête image par image », voire des menaces de sanctions extrêmes comme la suspension d'une équipe nationale. Franchement, ça fait le buzz, ça enflamme les commentaires, mais après vérification approfondie sur des sources fiables, sites officiels FIFA, CAF, interviews récentes de Collina, rien ne confirme qu'il ait tenu ses propos sur ce match précis. Aucune interview officielle, aucun communiqué. Ça ressemble fortement à une rumeur amplifiée ou à une information déformée qui tourne en boucle sur les réseaux. Collina parle régulièrement de l'arbitrage en général, de la VAR, des abus envers les arbitres, mais pas spécifiquement de ce Algérie-Nigeria. Dommage, parce que la polémique est déjà assez énorme sans avoir besoin d'ajouter des éléments non vérifiés. Ce qui est réel, en revanche, c'est que ce genre de controverse arbitrale revient trop souvent dans le football africain et met à mal la crédibilité des compétitions. Les supporters veulent juste une chose, de la justice, des règles appliquées de la même façon pour tout le monde, et une VAR qui intervient quand il le faut vraiment. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? L'Algérie a-t-elle été réellement lésée, ou c'est la frustration de l'élimination qui parle? Est-ce que la CAF va aller au bout et sanctionner si des erreurs sont prouvées? Est-ce que ce match va marquer un tournant pour plus de transparence dans l'arbitrage africain? Dites-moi tout en commentaire, je lis tout. Et si cette affaire vous passionne autant que moi, likez, partagez, abonnez-vous, on va suivre ça de très près, parce que l'histoire est loin d'être finie. Le football africain mérite mieux que ces doutes permanents. Allez, à très vite pour la suite.